Salut, c'est Nico, et aujourd'hui je suis avec Aldébaran, oui c'est imprononçable, et Loïc. Et ils vont nous faire une petite partie d'Ascension de Return of the Fallen, si je me trompe. Voilà. Petite différence, il y a des fates, c'est ça? Ouais, et les cartes fate, quand elles arrivent en jeu, ça déclenche un effet instantanément, en fait, pour les deux joueurs. Ah mais tiens, ça commence immédiatement. Donc on les met en place. Ouais. Donc quand il y a plusieurs fates qui se révèlent comme ça en début de partie, après vérification, ils se déclenchent quand même. Et donc ils se déclenchent dans l'ordre. Donc du coup le premier à se déclencher c'est celui-là. Donc déjà, comme on est cinq censé cartes. commencer la partie avec nos 5 cartes en main, ça fait que du coup, quand l'Arbiter of Fate arrive en jeu, chaque joueur peut décider de bannir une carte de sa main ou de sa défausse. Et du coup, cette carte finit dans le void. Peut finir dans le void. D'accord, et c'est Yume. Voilà. Et ensuite, il y a l'Ascara of Fate. L'Ascara of Fate, en fait, son fate fait que lorsqu'il arrive au milieu, on peut tous piocher une carte. Donc c'est plutôt une carte qui est assez intéressante pour ça, parce qu'elle arrive en jeu, ça nous augmente un peu la main. Donc en gros, là, on se retrouve d'abord avec 5 cartes en main. On peut décider d'en bannir une ou pas. Et ensuite, l'effet qui se déclenche, c'est qu'on pioche tous une carte. Donc déjà, moi je bannis une carte. Je vais bannir une milice. Donc les milices et les apprentis, on les met à part, parce que normalement... Non mais ça c'est bon. D'accord. Ça on l'a déjà montré dans une vidéo précédente, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc là vous jouez normal, il n'y a aucun problème. D'accord. Du coup, il faut qu'on voit qui commence. Ouais, ça c'est un début. J'ai fait 13. Tu fais 7. Je commence. Okay. Alors... du coup, pour 3, je vais prendre un Arta Sensei. Ara Sensei, pardon. Et pour 3, je vais prendre un autre Ara Sensei. Voilà. Donc moi j'ai 5. Oui, pour 4, je vais prendre l'Arbiter of Fate. Alors, encore une carte avec un effet Fate, c'est le Ravenous Gorf. En fait, quand il arrive en jeu, il bannit les cartes qui sont à côté de lui. Les 2 cartes qui sont adjacentes sont bannies. D'accord. Donc, Donc s'il arrive au milieu, il en bannit celles de chaque côté. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en plus, quand on le bat, on peut choisir de bannir une carte qui est adjacente à lui. Ouais. Donc c'est une carte assez intéressante. Je dis à toi. Je prends mes 5 cartes. J'en ai 4. Ouais, ça fait tourner le deck plus rapidement quand même, on est là. Les petits fates... Ça dépend lesquels, mais il y en a certains qui permettent de faire tourner le jeu plus rapidement, c'est sûr. Alors pour 3, je vais prendre une mystique, et avec mes 2, je vais buter un cultiste. Et voilà. Alors, moi j'ai 4. 1 pour 2. Et pour 2. Ok. Moi sur mon tour, je joue Ara Sensei. Ara Sensei, quand je le joue, je peux bannir une carte de ma main. Si je le fais, je peux acquérir une mystique ou une heavy infanterie à la place que j'ajoute à ma main. Donc je vais bannir un apprenti pour récupérer une mystique. Ça me fait 5 et je prends cette construction. Voilà. Donc moi je vais l'Arbiter of Fate, j'ai pioché une carte, du coup je vais regarder la place. Ça c'est piocher une carte et... Je peux bannir une carte de ma main, mais c'est que ensuite. Du coup, là, comme j'avais que la défausse, je suis obligé de. Voilà. Je Donc peux plus il bannir de pioche et carte. ensuite il peut bannir une carte. D'accord. Je vais mettre des milices. Oui, il n'est toujours pas obligé. Oui. Pour 4. Je prends 2 instants. Ok. Je rejoue Ara Sensei. Je bannis encore une carte. Je prends une mystique à la place. Ça me fait 5. Et avec mes 5, je vais prendre l'Eternal Ascara. Que j'ai créé. On peut récupérer encore un une fate. C'est le Stone Circle, c'est une construction Lightbound qui permet en fait de récupérer une mystique et de la mettre au-dessus du deck, si on veut. Donc moi je le fais. Moi aussi. Et voilà. Et ensuite cette construction, chaque tour,
quand on la possède. Quand on acquiert un héros, on peut choisir de le mettre au-dessus du deck au lieu de le mettre directement dans la défausse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 4 en combat. Pour 3 de combat, je bute lui. Donc, hop. Je gagne 3. Et je gagne la carte adjacente. Voilà, par rapport à l'effet que j'expliquais tout à l'heure, du coup. Ah, Réclamax, c'est encore un Fate. Donc le Fate de Réclamax fait que quand il arrive au milieu du jeu, de la table, on peut tous aller chercher une construction dans Mécana, c'est ça. C'est qu'une Mécana construction, oui, que tu peux aller chercher dans ta défausse et la mettre dans ta main. Je n'en ai pas. Pour 2, patrimoine. Donc voilà. Et c'est bon. Ok. En plus, donc. C'est-à-dire que tu te retrouves avec 6 cartes. Oui, c'est ça. C'est ça, tu défausses pas une carte pour en piocher une autre, ensuite Non. tu te retrouves avec 6 cartes. Ok. Du coup, moi je prends Réclamax. Il n'y a pas de limite de main, attention. Oui, non mais on sait jamais. Je prends Je Réclamax. demande quand même. Et ensuite, pour 2, je vais prendre une infanterie. Voilà. Il me reste une milice dont je fais rien. Donc pour 5, j'ai récupéré le string circle. Et pour 2, je vais buter un cultiste. Ok. Moi, sur mon tour, je joue ma construction, le Combustion Idol. En fait, c'est une mécana construction qui fait qu'une fois par tour, je peux piocher une carte si je contrôle 3 ou plus, enfin 3 mécana construction ou plus. Là, j'en ai qu'une, donc elle ne sert à rien, mais plus tard, elle servira. Et là, je joue mon Hara Sensei pour bannir encore une carte. Je bannis une milice et je récupère une mystique. Donc, avec mes 5, je vais, pour 1, prendre Lectic Scribe, qui me permet de piocher 2 cartes et d'en défausser 2. Ça peut permettre de meuler un peu, il faut voir. Et là, pour 4, je vais d'abord prendre, pour 3, le Lunar Stag, qui a un héros Lightbound, qui permet de choisir de gagner soit 2 runes, soit 2 points d'honneur. D'accord. Voilà. Et il me reste un point, donc je fais rien, donc je finis mon tour. Donc moi je bats Trimon, donc je paye. Mes constructions me coûtent 1 de moins, et je peux piocher une carte. N'importe quelle construction, celle-là? Ouais, n'importe quelle. Ouais, ça change de... En fait, il y a beaucoup Chronicle plus... Voilà, il faut préciser qu'en ce qui concerne les mécanas construction, il y en a beaucoup moins qui ont des effets uniquement liés aux mécanas. D'accord. Et il y en a beaucoup qui se contentent soit d'apporter des runes, soit de permettre de diminuer le coût de construction, mais en général, quoi. D'accord. Et ça, c'est pas une construction? Non, ça c'est un héros. Non, c'est un héros, d'accord. C'est un héros. Je me disais 2 pour 2, enfin 2 pour faire cet effet-là. Si c'est une construction, c'est énorme. Alors, j'ai 5. Pour 5, je vais prendre une mystique, une infanterie. À toi. Ok, alors moi je regarde un peu ce qu'il y a en jeu. Alors. Donc je vais piocher une carte déjà. Ensuite je peux bannir une carte de ma main. Je vais faire. Je vais bannir un apprenti. Ouais. Ensuite je vais Patrimanque. Je vais piocher une carte. Ouais. Je vais faire. Je vais jouer des Seekers 2 de combat, donc 4, 6. Et je bute le Fire Tyrant. Donc, hop, je gagne 6. Et chaque adversaire doit défausser une carte de sa main. Donc il défausse une carte. Ok. Et pour le 1 qui me reste, j'achète des petits scribes. Fate, on peut piocher une carte. Ok. Et donc pour 2 de combat, je tue un cultiste. Ok. Donc là, avec 3, 4, 5. Bon. Je vais jouer mon Eternal Ascara. En fait, ça permet de bannir une carte au centre. Si je bannis un monstre avec cette carte, je gagne 3 points d'honneur. Ok. Donc, je vais bannir celui qui pourra m'embêter plus tard, c'est Bazu, Duke of Scorn, qui a un effet qui fait qu'en fait, quand on le tue, chaque adversaire soit doit défausser le nombre de cartes correspondant à ses constructions, soit défausser toutes ses constructions. Ok. Ah ouais. Bien sûr, si on a moins de cartes que de constructions, quoi qu'il arrive, on perd ses constructions. Donc, je le fais. Je gagne 3. Et avec la main qui me reste, pour 4, je vais prendre l'Ascara of Fate.
Fate, le même que tout à l'heure. Et pour 2... Bon, là en fait je vais jouer mon Lunar Stag pour récupérer 2 points d'honneur. Donc du coup je passe à 6. Et je vais faire un cultiste avec mon épée infanterie. Voilà. Là, dans celui-là, il n'y a pas de monstre à niveau 2, c'est toujours niveau 3 minimum. Non, toi, il me semble que c'est toujours niveau 3 minimum. Le De 2, toute ça sera façon, toujours il y a Le le 2, ça sera toujours le cultiste. ça sera toujours le d'accord. cultiste. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Je pose Stone Circle. D'accord. Donc j'ai 2, 3, 4. Donc pour un, je prends Guardian of Sadranis. Est-ce que tu le mets au-dessus? Euh... Par l'effet du Stone Circle, bien sûr. Non, façon, tu je vas mets récupérer. un face. Pour 2, je le mets dessus. Il me reste 1. Ok, Je tue un cultiste. d'accord. À toi. Alors, moi, L'effet permanent du... Le Stone Circle, c'est une fois par tour, je peux décider, quand j'acquiers un héros, de De le le mettre mettre au-dessus, au-dessus. au Ok. lieu de le mettre dans ma défense. Pas très fort, ça, en plus. très très fort. Moi, je rejoue Ara Sensei. Ça, c'est pour très très bannir fort aussi. une hein. carte. Ça, c'est Pour monstrueux, ça. récupérer un mystique, ce qui me fait 8. Avec mes 8, je vais récupérer une carte très très forte qui s'appelle Adayu the Chosen, Et ça qui fait... permet d'acquérir ou de battre n'importe quelle carte au milieu. Et on n'a pas à payer en fait. C'est plutôt pas mal en fait. C'est double effet. C'est en gros, cette carte, c'est je décide que celle-là je la veux, Ouais. je la prends. Je décide que je veux battre ce monstre, je le bats. C'est D'accord. ça, Parce c'est l'un qu'en ou fait, l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Tandis que sur certaines cartes, donc sur le jeu de base, c'est ou je prends n'importe quel héros, la carte la plus forte, ou je bute un héros à 6, je crois, c'est la plus forte de... Oui, là, Sur le il a bas, il a non, fait les deux. Là, Là, c'est oui. sans limite. En Tandis fait. que là, c'est sans limite. Et en plus, c'est vraiment que ce soit monstre, héros ou construction, c'est tout ce qu'on veut. Et ça, t'en as qu'une. Et ça, il y en a qu'une. Heureusement. De toute façon, ce qu'il y a de nouveau dans cette extension là, c'est qu'il y a des petits symboles en bas des cartes. Et ça indique le nombre d'exemplaires qu'il y a dans le jeu en fait. Ah oui, d'accord. vas-y, tu peux peut-être l'expliquer à la vidéo. Donc Parce que moi, je le connais plus. il y a les symboles blancs, donc ça veut dire qu'il y en a 3. Les symboles bleus, ça veut dire qu'il y en a 2. Les symboles jaunes, comme Adayu qui vient juste d'acquérir, il n'y en a qu'un, Ok. il est unique. Et les symboles rouges, ça veut dire qu'il y en a 4. En Ok. général, c'est sur les monstres. Il n'y a pas de 4 fois les Ouais, ça donne une petite tête supplémentaire par rapport au jeu. Ouais. Non, mais c'est bien que je le sache. Parce que comme... Ça permet de voir, enfin, quand on reconnaît le symbole, de savoir si on a des chances de revoir à nouveau la carte. Tout à fait, tout à fait. Ça permet de se dire, là, c'est peut-être une occasion à pas laisser passer. Moi, personnellement, c'est bien que je le sache parce que je vais en prendre un de vous deux après et il va falloir que je fasse une petite partie. Parce que... Sinon, ça marche pas. Et Mais c'est là, pareil, l'explication, sur au moins, elle est bien. Et sur le prochain set, ils ont fait la même chose. Alors je pense que dans la seconde édition du jeu de base, je pense qu'ils ont mis des petits symboles qu'ils n'avaient pas fait dès le départ. Quoi. Storm of Souls, Ça, moi j'ai pas joué. ils l'ont fait aussi, ça J'ai juste attaqué Adayu, j'ai toujours pas joué. Tout à Ah, fait. pardon. Storm of Souls, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait, ouais. Donc, ouais, Donc, ils vont... je pense que là, sur la seconde édition, ils l'auront fait sur le premier. Enfin, ouais, j'espère. ils vont le refaire à l'édition. Donc je joue Grit of Raven, donc ça me permet de nommer une carte, et si je dis la bonne, ça me fait gagner 3 points d'honneur, et dans tous les cas, je la pioche. Donc je dis apprenti. Ah putain, j'ai mal compté, j'ai dû en retirer une de trop, c'est pas grave, du coup je la pioche, je gagne pas mes 3, mais je la pioche quand même. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ah, les pouvoirs sont quand même énormes sur celui-là. C'est super bien rajouté au jeu de base. Pour 6, pour 6, pour 6. Je récupère Neyri Edge Queen, donc ça me fait gagner 5 honneurs quand je la jouerai. Je la mets au-dessus de mon deck avec le pouvoir de Stone Circle. On est d'accord. Ok, c'est à toi. Et c'est l'extension aussi qu'il faut dire, qui se joue aussi tout seul. Ouais. C'est 1 ou 2 joueurs. Mais bon, pour le 1 joueur, on le verra sûrement plus tard. Pour le 2 joueurs, déjà, il est sympa. Ça met bien en jambe et je vais essayer de faire les traductions, ça sera aussi pas mal. Alors, je vais jouer Leptic Scribe, qui permet de piocher 2 cartes, Et de défausser. et qui par contre m'oblige à en défausser 2 juste après. Donc je vais décider de défausser... réflexion difficile.
Je vais choisir de défausser un apprenti et une... Oh non, peut-être pas le mieux à faire. Je vais défausser Réclamax et un apprenti. Donc Réclamax, c'était la construction que j'avais acquis tout à l'heure, pardon. En fait, il me permet, si je le défausse, d'aller acquérir mes constructions mécana dans le Void, comme si elle était au milieu en fait. Ça, il y a quelques cartes qui permettent d'acquérir des cartes dans le Void maintenant. Celle-là, elle en fait partie. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est que pour les mécanas. Là, pour ce tour, c'est pas la meilleure option que j'ai. mécana. C'est pas la meilleure option que j'ai, donc on gère autrement. Voilà. Donc je vais jouer mon Hara Sensei pour bannir une milice, récupérer une mystique, ce qui me fait 6, et je récupère une mécana construction, le socket altar qui, une fois par tour, quand je joue une construction mécana, et y compris celle-là, me permet de gagner 2 runes. C'est assez fort. Allez, moi je gagne mes 5 honneurs, c'est gratuit. Je rejoue le corbeau, je dis apprenti, je révèle, c'est une infanterie, c'est pas grave. 2, 4 et un 5. Donc Guardian of Sadranis, du coup, si je te tue un monstre au centre ce tour, le premier, je gagnerai 2 points d'honneur supplémentaires. Donc, je tue le Voidbreaker Worm, du coup tu détruis ta plus grande construction. Et je gagne donc 6. Grâce à Sadranis. Ouais. Vu que t'en avais qu'une, t'en as plus. Ouais, mais on va la repiocher. Et il me reste 2. Non, même pas, il me reste 1, 2, 4. Sinon, c'est bon, il me reste 2. Je bute un cultiste. Ok, ça marche. Alors, je vais commencer par utiliser mon Eternal Ascara pour bannir cette carte. Donc ça me fait gagner 3 points d'honneur. Merci. Ensuite, je vais jouer mon Ascar of Fate qui, quand je le joue normalement, me permet de piocher 2 cartes. Chaque autre joueur peut aussi piocher une carte. Donc je pioche. Et là, par contre, moi je peux bannir une carte au milieu. Donc, je vais bannir le monstre. On a bien compris que tu voulais pas que je tue des monstres. Et voilà. Donc maintenant, j'ai un certain nombre de points dans la main. Je vais choisir d'acquérir pour 4 et 5 le Black Hole. Je l'expliquerai plus tard si ça. En même temps, on est là pour jouer, donc Ouais. tu le feras au fur et à mesure. Ouais. Comme ça, on est tranquille. Et pour On apprend au fur et à mesure. Heavy Infantry, je fais un cultiste, je gagne un point. Je vais faire un peu de la conversion. Important à faire, parce que sinon après on n'a plus de petites pièces. Alors, je pioche. Hop. Je peux bannir une carte. Ça, j'aime. Déjà, ça, celle-là, c'est... Je bannis rien du tout. Aldé l'aime beaucoup. Ah, moi, c'est mon coup de cœur. Laquelle? Ah, là, là. Oh. Bah, tu vas te le prendre, tu vas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Tu vas te le prendre, tu Donc vas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc putain, super Ah, chaud. t'as du choix là. Ouais, je pense que pour moi, le mieux, vu que j'ai joué combat, c'est quand même de prendre ça, la liste d'Arcanissa. Donc, hop. Ok. Une bonne carte à venir. Je la mets au-dessus. Je laisse un cercle. Ok. Je vais te montrer ta carte préférée. Hara Sensei. Ouais. Avec Hara Sensei. C'est vrai que les deux dans le trait, t'as eu un avantage certain. Quoi. Avec Hara Sensei, là, je réfléchis. Ouais. Je vais bannir mon infanterie. Parce que ça ne me sert à rien en ce moment. Pour acquérir une mystique. Ce qui me fait 6. Pour 6, j'ai commencé par ça. Pour 4. Et je rajoute ça pour 2. Et voilà. À moi donc. Ben moi je vais jouer une vie infanterie. Je vais jouer Sadranis. Donc ça me fait 5 en combat. Et je peux, grâce à Sadranis Dark Emissary, je peux tuer des monstres qu'il y a dans le Void. Donc pour 5, à part le Worm, peut-être le Double. Peur. Attention, petit truc pour les gens qui regardent la vidéo.
Sadranis, en fait, c'est à l'instant où on joue Sadranis qu'on peut aller combattre un monstre dans le Void. C'est-à-dire que on ne peut pas rajouter des points de combat après avoir joué Sadranis pour aller avec ce total de points aller dans le Void. Donc il faut être malin, il faut jouer ses cartes dans l'ordre parce que sinon ça peut prêter à confusion et un arbitre ne laisserait pas passer ça. Voilà. Je bute le Doom Reaper, du coup je gagne 2 honneurs et 2 runes, et comme je bats avec Sadranis, je le remets en dessous du deck. Donc j'ai 2, 4, 5, 6. Ok. Ouais, c'est pas fan du tout ça, j'ai combien de cartes? 3. Je vais prendre le Batrimon que je vais mettre au-dessus de mon jeu. Donc il me reste. Tu vas dire une carte de ta main ou ta défense. 4. Il y a un Fate voilà. qui se déclenche. Bannir un apprenti. Du coup il me reste 4. Ben, je prends l'arbitre en fait, toi. Ok. Très bien. À toi. Alors, je vais commencer avec Adayu. Je choisis d'acquérir n'importe quoi. Je vais prendre cette construction. Ah, Fate. Voilà, donc là c'est le fameux Ravenous Gorf là, qui arrive au milieu. Donc il bannit les deux. Hop. Elles sont remplacées. Et attention, on les remet de gauche à droite. Donc voilà. Pour 4, je prends celle-là. Et j'ai jamais de chance dans ce que je veux. Donc pour 3, enfin je prends celle-là. Ça va quand même. Et voilà. Seulement. Allez. Le tour non productif. Batrimonk, je pioche. Batrimonk, je pioche. Ah, 1, 2... Ah putain, le dilemme. Dilemme. C'est bien ça. C'est bien ça. D'aller en Witch. J'ai moins 2 pour mes conçus, donc ça veut dire que celle-là me coûte plus que 4. Ouais, c'est ça. 4, ouais, mais j'ai tellement de cartes dans la main, c'est trop bien et tout. On t'attend. Est-ce que je le tente ou pas? Allez, je le tente quand même. Donc je peux quand même... Non, c'est bon, je le tente quand même. Je fais les Clix Rai. Je pioche 2, je défausse 2. Oh putain, mais non quoi. Je pioche toutes mes super cartes et tout. J'enlève donc l'apprenti. Je vais enlever une Eevee infanterie. Je vais jouer le corbeau. Je vais dire apprenti. C'est ici, c'est pas grave, je la pioche.